Allô, 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 bienheureux, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, non mais ça va, jusqu'à quand tu vas être une victime? Que tu vas être une victime de tes souffrances, de tes émotions, de tes sentiments? Jusqu'à quand tu vas être victime de tes pensées, des situations, des événements qui t'arrivent? Il faut que tu décides jusqu'à quand. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, de comment on fait pour arrêter de souffrir, dans le fond. C'est ça qui va arriver, là. Quand tu vas décider jusqu'à quand tu veux souffrir, après ça, tu vas juste faire des choix en fonction d'arrêter de souffrir. Je te souhaite la bienvenue pour le 47e épisode de podcast du bonheur un choix à la fois. J'espère que tu as passé une super belle semaine. Moi, ça a été super agréable et j'avais très hâte de te retrouver. Donc, cette semaine, j'ai, dans une formation que je suis présentement, justement, c'est François Lemay qui était venu faire une entrevue avec la prof, c'était Yannick Laprade, dans le fond. Et la question qui ressortait de cette formation-là, c'est jusqu'à quand tu vas souffrir pour tes pensées, tes sentiments, les événements, les situations qui t'arrivent, pour tes émotions. Et j'ai trouvé ça tellement brillant et tellement puissant comme question. Fallait que je te la partage parce que on reste tellement trop longtemps dans nos souffrances. Et la souffrance, parenthèse, tu sais d'où ça vient la souffrance? La souffrance, là, c'est quand tu n'acceptes pas la résistance. La vie va t'apporter de la résistance, toutes tes résistances dans la vie. Par exemple, un avion qui décolle, la résistance au vent et tout ça. Il y a de la résistance partout. La résistance, c'est les événements, les situations qui se produisent avec nous ou dans notre entourage. Il y a de la résistance partout. Mais quand on n'accepte pas cette résistance-là, que cette résistance-là fait partie de la vie, du cours normal de la vie et qu'il faut absolument qu'il y ait de la résistance, mais ça crée de la souffrance. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment t'aider à enrayer cette souffrance-là parce qu'elle n'est pas nécessaire. Elle est surtout pas nécessaire à ton bonheur. Évidemment, la résistance, elle va être là, mais quand tu accueilles ce qui est, tu accueilles cette résistance-là, que tu lui dis, OK, tu la perçois pour ce qu'elle est. Exemple, je sais pas, moi, tu as un accident de voiture. Bon, c'est un événement qui t'arrive. Ou bien tu peux accepter le fait que j'ai un accident de voiture ou tu vas souffrir de cet événement-là. Et là, tu vas te mettre à penser puis à vivre des émotions de colère envers l'autre conducteur. Mais voyons, il n'a pas vu que la lumière était rouge, il n'a pas fait son stop. Tu sais, là, tu vas te mettre à avoir des pensées qui vont t'amener des émotions et là, tu vas être dans la souffrance. Mais si tu fais juste accueillir ce qui est, j'ai eu un accident, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de pensée et il y a encore moins d'émotions rattachées à ça. C'est un fait. La circonstance est j'ai eu un accident, that's it. Il n'y a pas de mon char est scrap, ça va, j'ai pas d'argent pour m'acheter une autre voiture. Un autre exemple, ton chum t'a laissé. Ben là, il peut pas me laisser comme ça, puis moi j'ai besoin de lui, puis là, bon, tu sais, le cercle vicieux des pensées rentre, et là, comment tu te sens là-dedans? Tu te sens triste, tu te sens en colère, tu te diminues, ou tu diminues l'autre personne, et là, tu es complètement dans la souffrance. Alors que si tu dis, OK, mon conjoint m'a quitté, c'est un fait, mais est-ce que je veux qu'il revienne et qu'on revive la même chose ou je veux être accompagnée de quelqu'un qui va me supporter, qui va être aligné avec moi, qui va m'amener plus loin, qui va m'amener à être une meilleure personne? Donc, c'est très, très différent. Et encore là, c'est une question de choix. Tu es responsable de ce que tu penses. Et ces pensées-là vont t'amener des émotions et de la souffrance. La priorité numéro 1,
c'est de te guérir, c'est de retrouver la paix, c'est de faire de l'espace dans ta tête et dans ton cœur. C'est de vraiment prendre les événements pour ce qu'ils sont, sans les ajouter, sans que nos pensées, notre cerveau vienne dire qui viennent ajouter plein de circonstances ou de faits qui sont pas vrais ou qui se fient au passé ou qui appréhendent le futur. Je sais pas si tu me suis, je sais pas si c'est super clair ce que je viens de dire. Mais la clé, là, bon, la priorité numéro 1, c'est de se guérir, mais la clé, sais-tu, c'est quoi? C'est l'observation. L'observation de quoi? De tes pensées. Ensuite, de tes sentiments, tes émotions. Une fois que tu as observé tes pensées, tes sentiments, tes émotions, qu'est-ce que tu fais? Tu observes comment tu agis pour reconnaître tes patterns, pour reconnaître ton modus operandi dans la vie. Puis après ça, ben, tu observes les résultats. Donc, j'ai pensé à ceci, ça m'a fait vivre telle émotion, tel sentiment, j'ai agi ainsi, ça a donné tel résultat. Est-ce que ce résultat-là est ce que je veux vivre dans ma vie? Sinon, où est-ce que tu dois agir? Tu dois agir à tes pensées. Tu dois intervenir sur tes pensées, changer tes pensées. Et je l'ai parlé dans quelques podcasts aussi déjà dans la dernière année. Mais vraiment, les pensées, c'est la clé de ton bonheur. Observer tes pensées et les modifier pour arriver au résultat que tu veux avoir, pour devenir la personne que tu veux être dans le futur. Si tu n'observes pas tes pensées et que tu es sur le pilote automatique, tu ne pourras jamais devenir la personne que tu veux être dans le futur. Impossible. Parce qu'on est conditionné. On est conditionné par notre passé, on est conditionné par les croyances, on est conditionné par notre entourage, on est conditionné par ce qu'on entend à la télé, par un millier de facteurs. Mais tu as le pouvoir. Le pouvoir, il est dans tes mains. C'est toi qui choisis. Tu es responsable de ton bonheur et tu es responsable de ta souffrance. Au même titre que tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de ta souffrance aussi parce que tu es responsable de tes pensées. Je ne sais pas si tu commences à comprendre le lien et l'importance des pensées. Et là, je répète, on a 60 000 pensées par jour. 95%, c'est les mêmes que la veille. Et sur ça, il y en a 80% que c'est des pensées négatives. Il y en a seulement qu'une infime partie qui viennent à notre conscience et qu'on peut observer et choisir de changer. Mais pour ça, il faut être conscient, il faut ralentir, il faut prendre du temps, il faut prendre du recul. On peut le faire par la méditation, on peut le faire par des petites pauses en fermant nos yeux, en se concentrant sur notre respiration et en observant les pensées qui passent récurrentes. On peut faire du journaling, on peut écrire toutes les pensées qui nous passent par la tête sans réfléchir. Et quand on relit, on est capable de faire des liens. Et aussi, ce que je voulais te dire qui est super important, que j'ai pris comme note, c'est que il n'y a rien qui vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur de toi. Je répète, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur de toi. De comment tu penses, de comment tu te sens, de comment tu vas agir. Donc, si tu veux être plus heureux dans ta vie, ben, il faudrait peut-être commencer à se responsabiliser puis à te dire, OK, mais jusqu'à quand j'ai le goût de souffrir de cette séparation-là? Jusqu'à 40 ans, 60 ans, 80 ans? Si tu décides que à partir d'aujourd'hui, tu ne souffres plus à cause de cet événement-là, tu vas observer tes pensées et tu vas changer tes pensées. Et là, tu vas commencer à te sentir autrement dans ton corps. C'est hyper important. Cette question-là, jusqu'à quand? C'est comme un élément déclencheur de je pense que je suis restée assez longtemps dans ma merde. Là, il est temps que j'en sorte. Et à partir de là, tu peux faire des choix différents. Plus tu t'identifies à ce que tu es en train de vivre, plus tu souffres. Plus tu t'identifies à ton compte de banque, plus tu t'identifies à ton titre professionnel,
plus tu t'identifies à quoi d'autre que je pourrais dire, donc tu t'identifies à ton rôle de maman, plus tu t'identifies à toutes sortes de choses, plus tu es en souffrance parce que le jour où ce titre-là professionnel va tomber, tu te fais mettre à la porte. Aïe, 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 la souffrance, parce que tu t'es uniquement, t'existes seulement qu'à travers le titre de ta profession, ou ton compte en banque, ou ton rôle de maman, ou. Je m'excuse. Mais en fait, là, dans la réalité, c'est pas de la souffrance. Faut que tu changes la souffrance pour te dire que c'est une expérience. J'expérimente le fait de m'être fait mettre à la porte. J'expérimente le fait que mes enfants sont tous partis de la maison. J'expérimente le fait que j'ai pris une mauvaise décision financière et que je dois recommencer à zéro. La perception, elle est très, très différente dans ton corps et dans ta tête. Tu ressens pas du tout la même chose si tu es complètement en souffrance, tu es dans tes pensées, tes émotions, puis là, tu rumines, puis tu tournes en rond dans ce caca-là, que si tu dis, OK, j'accueille ce qui est, j'accepte ou j'expérimente le fait que mon patron m'a mis à la porte, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bon. Je suis pas une mauvaise personne parce qu'on m'a mis à la porte. Les sentiments et les pensées vont être très, très, très différentes dans les deux cas. Et un va t'amener plus de résilience, plus de calme et aussi de pouvoir choisir d'autres choses, de trouver des solutions, de se mettre en mode action plutôt que de s'asseoir dessus, de pleurer sur son sort, puis d'être malheureux. Donc, tu as le choix. C'est toi qui décides. C'est pas moi, c'est pas tes parents, c'est pas ton ami, c'est pas ton patron, c'est toi. Par exemple, je te donne un exemple dans ma vie personnelle. Je t'ai déjà dit que j'expérimente, et je dis bien j'expérimente et non je souffre, l'hyperphagie boulimique qui est un trouble du comportement alimentaire. Depuis longtemps, j'avais l'habitude de dire je souffre de l'hyperphagie boulimique. Je souffre. Et là, je tournais dans ce cercle-là, je m'enfonçais, j'avais des sentiments pas très gentils à mon égard. Et à partir du moment où j'ai décidé de changer ce mot-là pour dire j'expérimente l'hyperphagie boulimique, ben oups, l'hyperphagie boulimique a pris deux pas de recul, et je suis capable de la voir de plus loin, de la voir plus dans son ensemble et de prendre des décisions différentes et de poser des actions différentes que quand j'avais le nez dedans et que je me répétais sans cesse je souffre, ou j'ai une maladie ou bon, peu importe. Alors, les mots sont vraiment importants. Même chose, tu sais, quand tu dis il faut, je dois, faut que je fasse ça, je dois faire ça. Si à la place, tu remplaces par je choisis de faire ceci, je choisis de faire cela. Regarde, observe comment tu te sens à l'intérieur. C'est vraiment différent les deux. Là, je me suis écartée un peu de mon sujet, là, mais juste tout ça pour dire que les mots sont vraiment, vraiment importants. Puis là, je reviens un petit peu en arrière, puis on parlait de s'identifier à son boulot, s'identifier à son compte en banque, à son bateau, à sa voiture de l'année de luxe. Mais t'es plus que ça. Ça, c'est juste une expérimentation. Toi, t'es énergie. À la base, t'es de l'énergie qui expérimente, qui vient faire une expérience terrestre. Fait que t'es plus que ton bateau, t'es plus que ta job, t'es plus que ton rôle de mère, t'es plus que ton rôle d'épouse, t'es plus que ton rôle de fille, t'es plus. Tu es énergie qui vient faire une expérience terrestre. Et ça, quand on comprend ça, ça change toute la donne. Ça change vraiment notre position puis nos pensées. Puis là, je te pose la question, là, jusqu'à quand tu vas être victime? Jusqu'à quand
tu vas être dans cette souffrance-là. Peu importe la souffrance, là. Ton poids te fait souffrir, ton incapacité à parler en public te fait souffrir, ta gêne te fait souffrir, tu es constamment en colère, tu es triste, tu as honte, tu te sens coupable. Jusqu'à quand tu vas rester dans ce caca-là? Tu as le pouvoir entre tes mains et ça ne prend pas grand-chose. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que la priorité numéro 1, c'était de te guérir pour être bien, pour retrouver le calme, pour retrouver la paix, pour être plus heureuse, plus sereine, plus épanouie. Puis la clé, c'était quoi? C'était de s'observer. On observe ce qui se passe, la circonstance, et là, on observe nos pensées. C'est quoi notre discours dans notre tête? Est-ce que notre discours est positif? Est-ce que c'est un discours de croissance? Ou c'est un discours qui nous met à terre, qui nous gruge l'énergie, qui nous rend pas service? Après qu'on ait mais observé nos pensées, là, on s'attarde à nos sentiments. Qu'est-ce que ces pensées-là me font sentir mes émotions? Puis après ça, on regarde nos actions puis les résultats que ça a donné. Moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rapidement passer de la souffrance au bonheur. Au bonheur. On va s'entendre, là, pour passer de la souffrance à un état de calme et d'apaisement où je vois clair, où je suis capable de décider, prendre les bonnes décisions pour mon bonheur, faire des heureux choix. Je te le dis, ça vaut vraiment la peine. Pose-toi la question. Je reviens encore à cette question-là, elle est trop importante. Jusqu'à quand? Tu trouves pas que tu as assez souffert? Peu importe c'est quoi ta souffrance. Tu peux décider qu'à partir de maintenant, c'est terminé. Tu as ce pouvoir-là. C'est un pouvoir extrêmement puissant. Et quand tu fais ça, tu reprends le pouvoir de ta vie. C'est-tu pas génial? Puis là, tu peux bâtir, faire des choix en fonction de qui tu veux devenir. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux ressentir dans ta vie? C'est fantastique. C'est fantastique. Moi, j'adore ce concept-là. Si tu peux le mettre en pratique, si tu as déjà commencé à le mettre en pratique, écris-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Catherine Bombardier Pro, viens m'écrire en message privé, Instagram aussi. Je suis, tape mon nom, tu vas me trouver, là, Catherine Bombardier 4. Viens me parler, ça va me faire vraiment plaisir. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as fait le switch, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sur ce, bien heureux, bien heureuse, je te souhaite une merveilleuse semaine. Très contente d'avoir été avec toi encore cette semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!